Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce qu'il y a des choses de bouger son corps qui font qu'on Exactement, apprend mieux ? oui. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. C'est-à-dire que plus tu bouges, plus ça... En fait, plus tu as d'entrées sensorielles qui se mettent en place au moment de l'apprentissage, plus le cerveau va encoder ce que tu viens d'apprendre et vraiment en profondeur, dans la mémoire à long terme. Donc oui, tu peux bouger, tu peux danser, ça c'est chacun. C'est encore une fois la métacognition. Chacun verra, moi il fallait que je fasse le tour de la table. J'étais debout, je marchais et j'apprenais mes leçons comme ça. Voilà, chacun. Donc, alors par contre, le un peu neuromythe, c'est j'apprends avec de la musique. Moi, j'apprends bien avec de la musique. Bof. Ça, c'est un peu un mythe, c'est-à-dire que c'est un distracteur. À moins que ce soit vraiment une musique douce, type yoga, mais je doute que nos petits ados aient la même playlist yoga que moi. Voilà, du Eminem ou c'est bof. Ça marche pas des masses. Ok. Voilà. Donc après moi, je sais qu'écouter de la musique, ça me calme, mais comme tu dis, c'est vraiment une musique calme. Voilà. Dès qu'il y a des paroles, j'y arrive pas. D'ailleurs, c'est normal. Ça me distrait. C'est un distracteur, ouais. Mais par contre, de faire, je vois beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux anglais, français, que je trouve très marrants, qui font en dansant et en chantant, avec un rythme toujours régulier, toujours de la même manière. Pour avoir cette petite musicalité qui nous, le rythme. qui fait qu'on catch en fait, on attrape ce qui est en train de. Mais là c'est différent, c'est toi qui vas créer ton rythme, tu vas pas te caler sur Eminem. Voilà. Enfin, tu peux réessayer de réinventer une chanson avec ce que tu dois apprendre. Bon courage, j'imagine. Mais oui, effectivement trouver et puis si on reste plus le corps est actif dans les apprentissages, mieux ça va marcher. Plus on est passif. Et on est passif souvent. La relecture, mais c'est à bannir, ça sert à rien, on se rassure, il n'y a rien qui reste derrière, on a l'impression d'y avoir passé 2 heures et on rate son éval le lendemain. Et on le sait ça maintenant. Okay. Et pour autant, on s'est dit, mais on y a passé 2 heures. Alors du coup, voilà, le découragement arrive, le stress arrive, je suis nulle. Enfin, tout se met en place là. Là, après, c'est parfait. Tout le combo est mis en place et on se retrouve en difficulté. Donc non, plus on est actif, effectivement, tu peux danser, chanter... Il n'y a aucun problème, au contraire. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire nos devoirs assis, à être un peu dans une posture fermée, à s'auto-flageller parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est chiant, parce qu'on n'aime pas. Toi, tu conseillerais de faire l'inverse, de se lever peut-être, d'être sur un ballon, d'être... Alors, le ballon fonctionne très bien sur les primaires. Ok. Le collège, un peu moins. Ils sont un peu moins ballons. Ballon et playlist yoga, vous les faites fuir. Oui, de bouger, mais de faire comme on le sent en fait. Allonger sur le lit, puis après je vais m'asseoir, et puis des fois je me mets dans la pièce principale où il y a du monde qui peut-être travaille autour de moi. Papa est sur son ordi en train de terminer, je sais pas quoi, maman est en train de lire. Des fois on a besoin, ça dépend. Donc c'est pas forcément au même endroit, c'est là où on se sent bien, mais là où on fait pas semblant de travailler. Faut vraiment être au clair avec soi-même quand on est en train d'apprendre quelque chose et de se dire, est-ce que je suis pas en train de me rassurer ? Parce que si c'est le cas, mais faites autre chose. Voilà. Souvent, le sport avant. Ok. Le sport avant fait énormément de bien. Enfin, moi, je sais pas comment tu le sens, mais quand j'ai fait du sport, j'ai l'impression j'ai des idées de dingue qui me viennent. Alors, il y en a à peu près 1% qui vont aboutir, parce que c'est un peu trop de dingue. Mais on s'aère tellement, on a l'impression que la créativité est décuplée. Et puis on s'est mis dans une dynamique. Donc on a envie de faire plein de choses, donc derrière on est plus efficace. Et les ados qui font pas mal de sport, sans en faire trop, sans être en surmenage, parce qu'on en a aussi, ceux qui font du sport sont davantage efficaces dans leurs apprentissages, parce que d'abord ils ont moins le temps, donc ils doivent être efficaces. Ils le savent. Et puis parce que le sport permet plein de choses au niveau du cerveau aussi. Ne serait-ce que d'aérer le cerveau, faire circuler le sang, tout ça, c'est primordial. C'est drôle parce que ça va tellement à l'inverse de la croyance en France où les sportifs sont bêtes et n'ont pas d'intelligence, alors qu'il y a plein d'autres aspects dans leur pratique, qui sont très intelligents, ils ont d'autres intelligences d'ailleurs. Et ils vont vite. Et ils vont très vite. Mais comme tu dis, ils doivent combiner beaucoup de choses en même temps, prise de décision rapide, et eux, ils ont des hormones en permanence. Voilà, donc le cerveau a maturé davantage, donc...
Donc le sport, bouger. Le sport, oui, on le dira pour tout. Hein. Je crois que le sport, c'est la recette à pratiquement tout. Donc, C'est vrai. On a fait un épisode dessus où on dit que ça a l'équivalence de plein de médicaments, en fait, sans effet secondaire. Donc, c'est gratuit, c'est facile, pas toujours, mais ça vaut le coup. Et donc, ça permet de mieux apprendre, oui. Ça permet d'être plus au clair dans nos apprentissages, Ça permet de se concentrer peut-être de meilleure manière. Plus efficace, dormir en fait, de dormir mieux. Et donc dormir, le cerveau réorganise tout ce qu'on a fait dans la journée, hein, donc y compris les connaissances qu'on vient d'intégrer, les savoir-faire. Donc oui, le sport. Donc toi, tu es prof d'anglais. Qu'est-ce que tu mets en place en premier ? Parce que j'imagine que quand les élèves viennent te voir, ils sont en difficulté. Alors, oui, pas forcément. Alors, il y en a certains, ils ne sont pas en difficulté, ils sont ce qu'on appelle l'angoisse de la performance. Ok, j'allais dire. Mais il y en a moins, hein, globalement, que ceux qui sont en difficulté, ceux qui viennent me voir. Mais on a ce phénomène-là, hein, de j'ai 17, j'ai pas 20, pourquoi ? Ouf. Il faut que j'ai 20. Donc voilà, donc là, c'est un autre travail. Ceux qui sont plutôt en difficulté, moi, je commence toujours par... les médecins font avec une radio et une prise de sang, moi, ce sont les évals. Tu m'amènes toutes tes évals, on met tout à plat et on voit ce qui ressort de presque toutes les évals, en bien ou en moins bien. Il y a toujours un point commun, c'est ça que tu veux dire ? Il y a une trame ? Ah oui, ouais. Et même moi qui suis pas du tout prof de maths, ni physique, ni quoi que ce soit, je vais arriver à comprendre ce qui fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu as oublié les unités à chaque fois, jamais l'éval n'est faite jusqu'au bout, tu ne fais pas tous les exercices, ou alors c'est illisible, ou alors la consigne n'a pas été comprise, on le voit, mais partout, on va le retrouver partout, ce phénomène-là, et ça sera et là on saura sur quoi travailler, vraiment. Ça sera d'autant plus facile de faire des progrès si on a identifié ce qui ne va pas. Et ça, l'élève, il n'y arrive pas tout seul. Et le parent, pas forcément. À faire un audit clair. Et ouais, c'est pas évident. Pas évident. Est-ce que derrière, tu dois retravailler la confiance en eux ? Mais en fait, j'ai même pas besoin. C'est-à-dire que si on met les bonnes techniques en place et qu'ils se retrouvent un peu plus en réussite, je fais pas des miracles là non plus, hein. Il va pas passer de 6 à 15 en 2 mois. Hein. Mais petit à petit, la confiance, elle va venir d'elle-même. Hein. Ça va, voilà. Je serai là pour lui dire, tu vois, tu es capable, ça, voilà. Mais les parents l'ont souvent quand même déjà fait, si tout va bien. Mais la confiance, c'est une résultante. Ok. Voilà, il faut mettre des choses en place pour qu'ils voient des progrès concrets. Pour les parents, c'est un gros stress, les apprentissages. Oui. Et l'école. L'école, oui, en général, les notes, les évaluations, parce que, comme tu l'as dit, on sait très bien que parfois, dès un très jeune âge, on sait que ça va être compliqué pour notre enfant. Ouais. Est-ce que tu conseillerais quelque chose en particulier pour les parents qui se retrouvent un peu démunis face à leurs enfants qui sont en difficulté ? Alors, on peut être démuni de plusieurs façons. On peut être démuni parce qu'on ne peut pas l'aider, ou intellectuellement, ou on n'a pas le temps. Et moi, je vois beaucoup de parents qui revivent leur scolarité. Non, mais moi, j'ai déjà stressé pour les maths, hein. J'ai pas envie de recommencer. Et quand je vois arriver le 7 sur 20 en maths, là, ça me replonge dans quelque chose et je ne gère pas du tout. Donc, non, mais donner un tiers. C'est-à-dire que ça peut être s'il y a des gens autour, dans la famille, qui peuvent s'occuper de l'enfant scolairement parlant, il faut déléguer. Parce qu'on va être mauvais dans ces cas-là. On va être très, très mauvais. On va dire des choses qui vont nous dépasser et et là, on va dire des phrases assassines qui peuvent se fixer dans la tête de l'enfant et qui vont être compliquées par la suite. Donc, déléguer. Ou à des professionnels ou autres, mais déléguer un maximum. Parce que sinon... et puis, parler d'autres choses à la maison. Du coup, hop, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Nous, on va faire autre chose ensemble et on va parler d'autre chose. Et parler de l'école autrement le soir. Pas que t'as eu combien ? Ah bon ? Et puis bim, la dispute éclate. Parler d'autre chose. Une anecdote, qu'est-ce qui t'a fait marrer aujourd'hui ? Alors tel prof là, qui s'est vautré la dernière fois, Parlement, il a réagi comment ? Enfin voilà, des anecdotes qui font que l'école peut être autre chose que les notes et les évals à réviser quoi. J'avoue qu'avec mes filles, qui sont petites, hein, donc il n'y a pas vraiment des évals, mais comme c'est très compliqué de leur faire raconter une journée, ma première question, c'est toujours qui a fait une bêtise à l'école ? C'est ça, si tu fais et des alors questions... là, il n'y a pas de problème. Faut des questions ouvertes. Faut pas que ce soit oui ou non. T'as passé une bonne journée ? Voilà. Oui. Et qui sont C'était bon à la cantine ? Oui. Bon, non, ça va être limité. Oui, un peu drôle et axé sur autre chose. T'as raison. Donc, tu le vois, c'est le stress des parents, le stress de revivre ce qu'ils ont eu, et c'est les souvenirs qui remontent de leur propre échec, donc leurs propres difficultés. Il y a la peur de l'avenir.
en anticipation de ce qui n'est pas encore arrivé, mais va arriver. Donc ça, pareil pour les parents, ce stress de toute façon, il est nul à 11 ans et il n'aura jamais son bac. Non. Alors oui. Alors, il existe le stress. Hein, et puis, moi, je suis parent. Hein, ça, même en connaissant tout ça, parfois, émotionnellement, pim. Il y a un petit automatisme qui va se mettre en place de... Et après, je me dis, bon, mais j'ai cette capacité-là parce que c'est mon métier, que je connais. Mais moi, je revois des élèves sur qui on n'aurait pas misé un copec. Hein. Parfois, on se dit, oulala, ça va être compliqué. Et bien, finalement, il a bien réussi. D'autres qui étaient très bons. Et finalement, des paramètres se sont greffés sur ça et ça a moins bien fonctionné que ce qu'on aurait pu penser. Tout est possible. Tout est possible. Et tout est faisable, mais n'importe quand. Et l'école ne peut pas tout, en ce sens qu'on peut réussir aussi sans l'école. Hein. On va pas se mentir. C'est plus simple avec l'école. C'est plus simple. Mais on peut réussir sans. Et on peut être en échec longtemps et à un moment donné... une bonne rencontre, que ce soit prof ou même dans son entourage. Et la chose s'enclenche, et les choses se mettent en place, et on reprend les études plus tard. Enfin, tout est possible quand même dans la vie, mais heureusement, on peut rebondir tout le temps. Est-ce qu'avec la formation que tu as eue sur les liens d'attachement, sur la sécurisation émotionnelle, encore plus tu as conscience que le rôle que tu as en tant que prof peut être capital dans la vie d'un enfant ? Alors oui, j'en parle souvent avec mes amis. Des fois, je me dis, oh là là, c'est en fait, tout repose sur nous. Tout. Quand je vois les élections américaines, quand je vois plein de choses, je me dis, en fait, c'est nous qui devons jouer. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Dans l'éducation. Dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a les parents, clairement, mais pas que. Parce que nous, on est un brassage de plein de choses. Donc, on peut mettre en place plein de choses qui ne peuvent pas forcément se mettre en place à la maison. Donc, je me dis, oui, ça... on s'occupe beaucoup du harcèlement scolaire et de la même façon, le racisme, la façon de se parler, le vivre ensemble, le respect de l'autre, du prof, mais pas que. Tout ça, c'est chez nous que ça se passe. Donc, ouais, des fois, même des fois, certains me disent, tu te mets un peu prétentieuse quand même. Mais je me dis, ouais, mais non, mais on doit véhiculer des choses parce qu'après, ça va être fixé. Il y a un état d'esprit fixe qui peut apparaître quand on est adulte. Et c'est à nous de leur dire dès le début non, l'esprit critique, c'est tout le temps. On évolue tout le temps. On est capable de... Et puis d'éviter les raccourcis. Moi, c'est ça sur lequel je joue énormément. La vie, c'est pas blanc ou noir. Les opinions, c'est rarement blanc ou noir. Tout est nuancé, tout s'argumente, ça dépend d'eux. Et voilà, essayer de leur faire comprendre tout ça, parce que enfin, pour moi, ils vont voter dans peu de temps. Moi, quand je les lâche, peu de temps après, ils votent. Hein. Et ça peut changer beaucoup de choses quand même, le vote. Donc, ouais, il faut cet esprit critique, il faut développer plein Et pour moi, ouais, ça passe beaucoup par chez nous. Quand je te parle de ça, c'est parce que très souvent, on voit des gens qui ont réussi dans la vie adulte et qui disent soit... c'est en réaction à un prof qui a été odieux, qui les a brisés quelque part, et de dire, tu vois, j'ai réussi et je suis mieux. Voilà, je suis mieux que ce que tu pensais de moi. Ou si j'avais pas eu ce prof, jamais je m'en serais sortie dans la vie parce que j'avais un foyer où il y avait pas il y avait pas d'amour, pas de sécurité, il y avait pas ce qu'il fallait. Est-ce que ça, vous vous en rendez compte en tant que prof de l'importance dans la vie ? Mais bien sûr. Tu vois, au-delà de l'esprit critique que vous donnez, vous pouvez influencer le futur d'un enfant, d'un adolescent. Oui, mais clairement, bien sûr, la façon dont tu agis avec eux, tu sens bien que ça a un impact. Tu sens bien que de temps en temps, t'es la seule main tendue qu'ils vont avoir. Tu sens bien que quand tu t'agaces un petit peu, certains, ça va leur glisser dessus, d'autres, ça va avoir un impact un peu plus important, donc tu vas en parler avec eux derrière, parce que tu te dis, on va pas rester sur ça. Si, tu le sens, ça. Enfin, moi, je le sens. Je pense que je suis pas toute seule, hein, mais oui, ouais. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court, parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.